De l'initiation chrétienne. Aujourd'hui, donc, Arthur et Maxence vont faire les promesses de leur baptême, et Anaël et Blandine, Blandine, je ne vois plus, va recevoir pour la première fois le corps du Seigneur. Et ce qui est commun à tous les trois, c'est que, à tous les cinq, se mettent en disposition pour recevoir l'Esprit Saint en abondance. Alors, pour que vous ne vous perdiez pas dans mon homélie, on va faire comme chaque année à Pentecôte. À chaque fois que je vous dis « Amen » ou pas « Amen », ça veut dire ce que vous y croyez ou vous y croyez pas, vous répondez, si vous y croyez, vous répondez « Amen, Alléluia ». D'accord? Donc, si je dis non, là je dis rien parce que je n'ai rien dit. Alors, donc, la fête de Pentecôte, on la comprend avec un passage évangile où Jésus veut dire ce qu'il y a de passion dans son cœur. Et je ne sais pas si vous connaissez ce passage, Jésus qui révèle un moment sa passion du cœur, il dit « Je suis venu pour jeter un feu sur la terre et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Il y a comme une impatience tellement il y a cette passion. Et Jésus est venu jeter un feu sur la terre et ce feu, c'est le feu de l'amour divin, le feu de l'Esprit Saint. Amen ou pas Amen? Il n'y a que la moitié qui y croit, mais bon. Alors, et donc c'est pour ça que Jésus a été jusqu'à la croix, s'est entièrement donné au Père, pour pouvoir que s'allume jusqu'à la fin des temps, dans nos cœurs, ce feu d'amour divin. Amen ou pas Amen? Et du coup, avec ce feu d'amour divin en nous, s'éveille la même passion d'amour que Jésus a dans son cœur, cette passion d'amour pour Dieu. Parce que c'est ça la première chose que fait l'Esprit Saint. Il nous donne d'aimer Dieu passionnément. Et ça change tout de la vie, d'aimer Dieu passionnément. Ça donne un bonheur profond, une paix profonde. Et ça change en plus toutes nos relations avec les autres parce qu'on est habité par cet amour. Amen ou pas Amen? Sans l'Esprit Saint, nous ne savons pas aimer. Même ceux qui sont autour de nous. Et encore moins Dieu que l'on ne voit pas. Et donc on a besoin de l'Esprit Saint pour arriver à aimer. Amen ou pas Amen? Et donc, nous voulons ici et toute notre vie demander cet Esprit Saint, ce feu d'amour, qui va s'unir à nos capacités humaines d'aimer, qui va s'unir aux fibres les plus profondes de notre cœur. Et c'est avec notre cœur humain, avec les fibres profondes de notre cœur humain, que nous allons, grâce à l'Esprit Saint, aimer Dieu. Et dans cet amour pour Dieu, s'éveille en nous une joie, un bonheur que personne ne peut nous donner et qui vient que l'amour divin nous unit profondément à Dieu, nous unit à cette paix, nous unit à celui qui nous aime infiniment. Et oui, car Jésus nous aime infiniment. Amen ou pas Amen? Alors du coup, je dis ça aux 5 jeunes, mais aussi à chacun d'entre vous. La seule question que Jésus vous pose, nous pose, la seule question qu'il nous posera lorsque nous serons devant lui dans le face-à-face, la question que Jésus vous pose, c'est « Est-ce que tu m'aimes » Et notre cœur est fait pour répondre comme Saint Pierre, « Seigneur Jésus, tu sais bien que je t'aime. » C'est ça, faire sa communion, c'est ça, être baptisé, c'est ça, faire sa profession de foi, c'est ça, venir à la messe, c'est pouvoir dire à Seigneur, « Mais tu sais bien que je t'aime. » Et c'est la seule question sur laquelle il faut s'interroger. Et nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits tous ici pour être des êtres d'amour, des êtres brûlants de ce feu d'amour. Nous ne sommes pas faits pour autre chose. Et si le monde va mal, si chacun de nous, on ne va pas toujours bien, c'est pour une seule raison, c'est qu'il nous manque ce feu d'amour. Et donc c'est pour ça que demander l'Esprit Saint pour nous, mais surtout pour le monde entier, c'est la seule réponse à la détresse de l'humanité. Si le monde va mal, c'est parce que le cœur humain va mal. Et si le cœur humain va mal, c'est qu'il est fait pour être un être d'amour et il ne sait pas le faire. Il a besoin de l'Esprit Saint. Amen ou pas Amen? Alors si je vous dis que toute la vie chrétienne consiste à aimer Dieu, et donc du coup à aimer ce que Dieu nous a confié pour lui,
La question qui se pose, c'est comment on sait qu'on aime quelqu'un? Parce que vous savez, je pense que c'est une question que vous êtes déjà posée, comment on sait qu'on aime quelqu'un? Une des premières choses, quand on aime quelqu'un, on lui donne du temps. Eh oui. Alors, je sais que vous êtes passionné d'amour pour vos écrans et votre téléphone qui est là. C'est le grand amour de votre vie, mais le problème, c'est qu'il ne vous aime pas. Hein. Mais c'est celui à qui vous donnez le plus précieux de ce que vous avez, c'est-à-dire du temps. Voilà, c'est pour ça que nous sommes invités à donner du temps à Dieu, de mille façons, certes. Il y a la prière, mais d'autres façons, parce qu'en fait, mais de donner du temps à Dieu. Comment on sait qu'on aime quelqu'un? Un autre indice. Oui, on cherche à lui faire plaisir et ça nous procure de la joie de chercher à lui faire plaisir. Ça, c'est un signe qu'on aime quelqu'un. Alors là aussi, nous sommes appelés à faire des petites choses pour faire plaisir à Dieu et à Jésus notre Dieu. Des choses toutes simples. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il le sait bien qu'on ne l'est pas. Mais ce qui le touche, c'est ce qu'on peut lui faire pour lui faire plaisir. Et souvent, si vous demandez qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Jésus notre Dieu, ben c'est souvent de s'occuper de ceux qu'il vous a confiés et qui sont autour de vous, et serait-ce que de les regarder avec le regard d'estime et de bonté que Dieu a sur eux. Et ça les fait exister. Voilà, et puis aimer quelqu'un, c'est chercher aussi ce qui peut lui faire plaisir. Parce que chacun, imaginez qu'aujourd'hui, pour les jeunes, vous leur offrez comme cadeau un bouquin d'exercices de mathématiques qui est l'intégrale des Misérables de Victor Hugo, ils ne vont pas trouver que ça leur fait très plaisir. Peut-être qu'ils vous diront « merci papa, merci maman », mais par pure politesse, et encore je ne sais pas s'ils le feront. Non, eh bien Dieu aussi, il y a des choses qui plaisent à Dieu, et des choses qui ne lui plaisent pas. Et donc, il faut être attentif à ça et chercher à le savoir. Voilà, donc, l'Esprit Saint nous est donné pour aimer Dieu. Et donc, du coup, tout l'enjeu de notre vie chrétienne, ce n'est pas de trouver dans l'Évangile un message rassurant, parce que si vous êtes venu pour avoir dans l'Évangile un message rassurant, vous allez être déçu parce que c'est un message bousculant qui va vous enlever votre confort. Donc, on n'est pas venu ici pour chercher un message rassurant à nos angoisses existentielles. Nous ne sommes pas devenus, et je dis ça spécialement aux jeunes, nous ne sommes pas ici non plus pour entendre une morale pour être en règle. Peut-être que pour les plus âgés d'entre vous, on vous a appris le christianisme comme une morale pour être en règle. Moi, j'avoue que ça m'est complètement étranger, parce que ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne, puisqu'il s'agit d'aimer. Où est-ce que vous allez être en règle quand il s'agit d'aimer? Il n'y a pas de limite, ça déborde toujours. Alors donc, tout l'enjeu de notre vie chrétienne, c'est de pouvoir être habité par ce feu d'amour, pour notre propre joie et la joie de Dieu, et donc d'être habité. Alors, je vous donne une comparaison pour que vous compreniez. Alors, celui-là, c'est un objet que vous n'aviez jamais vu. C'est une lampe de chevet. Alors, vous voyez, souvent, nous, les chrétiens, nous ressemblons à une lampe, celle-ci, qui voudrait arriver à éclairer, briller, toute seule, par ses propres forces. Alors, vous voyez, regardez, là, elle fait un immense effort, elle dit « je veux briller, je veux briller, je veux briller ». Et elle fait des efforts de morale, elle fait des quantités d'exercices zen, etc., pour arriver à briller. Elle fait de toutes sortes d'exercices, elle se met à manger moins, elle n'y arrive pas. Pourquoi elle n'arrive pas à briller toute seule? Parce qu'elle ne peut pas, elle n'est pas faite comme ça. Elle a besoin d'être branchée à une source d'énergie. Et alors, ici, il y a des prises quelque... Oui, j'ai oublié le petit détail, c'est qu'il me faut une prise. Je crois qu'il y en a une. Il y en a une là. Il va falloir me libérer une des prises. Alors, voilà, super. Est-ce qu'on va continuer à m'entendre, oui, ça? Alors, vous voyez, on doit se brancher. Alors, comment c'est concrètement pour nous dans notre vie chrétienne, comment on se branche à l'Esprit Saint? Les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, nous donnent 4 petits piliers. Le premier, c'est celui d'être fidèle à l'enseignement des apôtres. Là, on est branché. Le deuxième, c'est de vivre la communauté fraternelle, la communion fraternelle. Ça nous branche. Le troisième, c'est la messe.
on est là ici pour recevoir l'Esprit Saint, ça nous branche. Et le quatrième, c'est la prière personnelle que vous vivez là où vous voulez, ça nous branche. Mais vous allez me dire, cette planche est branchée, mais elle ne marche toujours pas. Et vous, les chrétiens, nous les chrétiens, on a le même problème, c'est qu'on se dit, oh, mais je vais à la messe, je prie, je fais la communion fraternelle, je suis fidèle à l'enseignement des apôtres, c'est déjà pas mal quand vous faites les 4, mais ça, il ne se passe rien dans ma vie. Ah mais oui, mais il manque un petit détail qui se trouve là, pour ceux qui vous le voyez, ça s'appelle un interrupteur. Il faut... Alors c'est là qu'on va voir si ça... Ah! Vous voyez, ça marche. Et c'est quoi l'interrupteur dans notre vie? C'est justement de dire oui à Dieu par des petits actes de chaque jour. Et c'est ça que vous allez vivre par votre communion, votre profession de foi, votre baptême. Et il va falloir maintenant, dans la vie quotidienne, laisser l'Esprit Saint brûler en nous. Parce que l'amour ne peut pas être une chose passive. L'amour ne peut brûler en nous que s'il se traduit par des actes qui sont des actes intérieurs ou des actes extérieurs, des actes dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on cherche à faire plaisir à celui qu'on aime et à lui donner du temps, celui qu'on aime et qui nous aime infiniment, Jésus, notre Dieu,